bienvenue au vernissage du Sentier poétique d'Offer 3.0. C'est la 3e édition cette année. On a la chance d'avoir des artistes avec nous. Donc, c'est des œuvres d'une vingtaine d'artistes et poètes d'Offord sur un sentier en plein air. C'est concert. C'est toujours les C'est mêmes vrai, maisons. c'est la même chanson. Comme autrefois, elle était en bois. Quand c'est de même, je prends c'est toujours le même travail que tu reçois. Je t'en ai Ah oui, il y a un parlé air tant de là-dessus. fois, Ben oui, c'est une chanson. de nos voyages sur l'eau claire, près des usines de poussière, d'une vieille maison de bois. Mais cet enfant d'enfance étourdi, mes yeux, mes chagrins et leurs peines. Quand mon père était capitaine, ma mère, la reine de nos vies. J'entends les cloches à Saint-Benoît, un bateau flotte sur l'eau claire. Entouré d'arbres centenaires, voici ma vieille maison de bois. Mes parents passaient par ici avec leur cheval capitaine, quand ils couraient la prétentaine de Roqueforest à Saint-Élie. Mais je l'avais fait sur 3 formats différents. Puis quand je les regardais un à côté de l'autre, c'est quand je les ai mis les uns par-dessus les autres, je disais, ah ben là, c'est intéressant. Ouais. Fait que je les ai placés comme ça, je les ai photographiés comme ça. Puis les 2 dernières années, j'avais des choses avec des couleurs plus vives. Puis là, ben, c'est un petit peu plus doux cette année, un petit peu plus... c'est quoi le... Tes œuvres, tu les as fait sur quoi? Sur de la toile? Non, c'est du carton, des grandes feuilles de carton assez minces. Et puis, c'est peint avec un rouleau, hein, puis des stencils. Okay. Alors, c'est pour ça que ça donne un peu cet effet-là. Puis des fois, tu sais, on a des impressions, tu sais, comme tu sens un peu le coup de rouleau à certains endroits. Non, ça c'est l'impression. C'est là, c'est elle à manger. Oui, alors comme j'expliquais, je suis partie me promener avec mes 2 enfants, 4 ans et demi et 15 mois, puis on a amassé plein de feuilles, de fleurs sur notre parcours. Puis c'est une œuvre éphémère du coup, parce que même si j'ai verni et collé, les feuilles changent de couleur maintenant, donc ça c'est l'original, mais moi j'ai la version qui évolue à la maison, donc je vois le changement. Puis j'ai fait énormément de collages parce que c'est clairement ce que j'aime faire. Je suis plus plasticienne peintre, donc je colle et après je peins par-dessus. Donc voilà, c'est naturel 2022. La thématique, c'était le sentier poétique d'Orford. Donc voilà, je voulais quelque chose de nouveau. Oui, en réalité, elle est un peu plus aqua. Ça fait un clash avec la nature. Hein? J'aime beaucoup les paysages urbains, même si je me suis installée en nature. J'ai développé en fait une petite série là, de toiles plus urbaines là, que je nomme City. Donc le nom peut changer, mais chaque toile porte le nom de City. Donc c'est l'acrylique sur toile pour celui-là. Tu dis petite série, mais c'est des grands formats quand même. La plupart, oui. La plupart. C'est ça. J'ai trouvé, en cherchant un peu mon style, j'ai finalement trouvé certaines lignes conductrices en différents... c'est souvent la couleur d'accent qui change, mais le genre et les petits bâtiments de ville un peu... As-tu vécu en ville déjà? As-tu vécu en ville déjà? Oui, mais pas dans les centres-villes comme on peut voir là. Ouais. OK. Elle est normalement un petit peu plus claire que ça, pour avoir plus d'accès aux détails. Mais en l'occurrence, dans un chemin comme ça, où la lumière est plutôt mouvante, je trouve que c'est intéressant de pouvoir montrer ce genre de choses-là, parce que l'imagerie composite, c'est une technique qui est mal exploitée, en tout cas en Amérique du Nord. Il y a, mettons, 6 ou 7 photographes qui pratiquent cette technique-là dans le monde. Donc, ça consiste... nous autres, on est partis sur la thématique de la robe pour se demander après, on mettait quoi dans le décor pour pousser le modèle en exergue.
Et finalement, on est arrivé à un bon résultat dans l'harmonie des couleurs, etc. C'est ça, comme on disait tout à l'heure, quand tu nous fais signe pour montrer quelque chose, on va rechercher dans les histoires anciennes parfois, parce qu'on n'a plus de production récente. Mais celle-là, ça m'intéressait de la montrer pour tout un tas de détails techniques. Alors je vais vous épargner les détails techniques, mais ça a été reconstitué, toute cette partie-là, parce que le plancher n'existait pas en tant que tel, etc. Donc c'est vraiment un jeu de patience avec des heures et des heures de travail pour une image. Chacun son portage, chacun sa traîne, son sous-bois, son bagage. Ainsi, je crois, d'espoir à soupir, dévalant le présent à grande enjambée, je grave mes jours, grand Seigneur, et en moi blottit la légèreté des vanités. Oh, je me déploie, regardez-moi aller comme une eau douce qui contient ses torrents. Grand Dieu des routes, chacun son étendue, chacun sa rivière, à chaque escale, chaque refuge, chacun son dû, son ravitaillement. Ineffable aventurier au parcours sinueux, toujours inassouvi d'arriver en départ. Avant le crépuscule, je verrai d'autres ports, conquérant d'eau agitée, buvant aux grandes marées. Grand Dieu des routes, j'avance, avant que sagement je m'en silence. C'est l'œuvre de Catherine Tresson qui ne peut pas être là aujourd'hui avec nous. Catherine a travaillé différents médiums, ça c'est des nouvelles séries qu'elle fait. Sinon, vous avez sûrement vu ses œuvres dans les magasins parce qu'elle a des cartes avec des fougères, des arbres assez épurés en aquarelle qu'on voit souvent. Chez Avril, il y en a. 1, 2, 3, 0 déchets. Oui, c'est ça. Il y a différents endroits. Il y a des oiseaux aussi qu'elle fait, tout ça. C'est une personne qui a collaboré aussi avec moi à la chasse nature, donc pour les clés d'identification des arbres et tout ça. Elle est illustratrice. C'est une personne qui habite aussi à Orford. Et là, c'est une nouvelle série acrylique et huile qu'elle produit présentement. Donc, on devrait en voir plus dans la prochaine année, je crois. Chemin brodé d'une montagne à l'autre, sillonnant les avenues. Épuisées, au loin, les idées de tracés qui n'existaient pas encore. Pour que ces trajectoires qui sont les nôtres continuent d'explorer de terres en sommeil. Scruter le ciel. Et souffler encore un peu pour nous allumer avec eux. Enraciner. Pour un instant, comme s'il s'agissait de toute une vie. Puis, croiser cet arbre dont les racines ont fui le sol et qui pourtant existe encore. Merci. On peut avancer vers le paysage ou attendre qu'il nous rejoigne. On peut l'effleurer du regard ou y amarrer notre corps, tendre l'oreille pour qu'il murmure ce que l'on ignore encore de soi-même. L'horizon se déplace avec nous. Poème de Hélène Doris. De Jean-Martin Raven. On a ici une reproduction d'une de ses œuvres à l'acrylique. Le soir et sa fraîcheur envahissent la plaine, et l'automne prodigue éparpille son or, sur le sol, sur le bois, sur le ciel. Le décor étale une splendeur féerique, surhumaine. Rompus par leur travail pénible, à bout d'haleine, les paysans, sentant fléchir leurs torses forts, s'en reviennent des champs dans l'ombre d'Orford, et la sueur édie leurs chemises de laine. Ils avancent d'un pas machinal et ployé, abrutis par le jour qu'ils durent, employés à cueillir des navets et des pommes de terre. Le cuir de leur visage ou le sourcil arqué abrite d'un poil rude et jaune la paupière. La paupière est ridée comme de l'eau des remous près des quais. Alfred Desrochers. La cueillette des pommes de terre, 1949.
Alors ici, une œuvre de Céline Fontaine, Le Sentier des saisons. Donc c'est intéressant parce qu'on voit des gens se promener sur un sentier, puis dans chaque cadre, on a les saisons qui changent. Ouais. Céline est dans Artem, c'est une personne qui habite dans le nord d'Orford aussi, puis qui accueille régulièrement d'autres artistes chez elle pour créer ensemble dans son atelier. Donc, ils sont un petit groupe d'artistes qui a été débuté avec Orford 3.0 il y a plusieurs années quand on avait lancé des réseaux de loisirs. Donc, c'est des gens qui se sont regroupés, des artistes en art visuel qui créent ensemble, qui est chez Céline. Alors, c'est un tableau que j'ai fait un petit peu à, je dirais pas à la mémoire d'eux, là, mais je suis allée voir l'exposition d'Émilie Kerr, je suis allée à Vancouver et tout ça, et j'ai été bien impressionnée par ses œuvres. Alors, comme en face de chez moi, il y a 3 pins, j'ai dit, j'ai mes 3 pins aussi. Alors, c'est peint à l'aquarelle. C'est très beau. C'est quoi, artiste? C'est ma mère qui a fait ça il y a déjà quelques années. Elle est morte en 2018. C'est du papier, de l'acrylique sur papier fait main qu'elle a modelé. C'est en 3 dimensions. Là. Elle vivait ici à Orford, sur le chemin Alfred Desrochers. C'est là qu'elle a fait le plus gros de sa production. Et elle était amie avec Marcel Dubé, qui a écrit un poème sur ce tableau-là, sur une dizaine de ces tableaux en fait, mais sur celui-là en particulier. Naît de bourgeons jalousement préservés. Ondoyante sur chaque pavane enivrée, elle flirte avec le vent moqueur. Avec douceur, elle frissonne de 1000 mélopées, berce des paillettes fragilisées et endormira tous ses rameaux dénudés. Les troncs, stèles de droiture, enveloppent le cœur du temps éfoulé. Long, il allonge la ligne déjà branchée et soigne les lourdes griffures. Dans les bréchures, ils abritent la faune dénudée, affrontent arrogant l'espace tourmenté et se moquent de l'audace écorchée. Je ne vous lis pas la suite, vous reviendrez au Sentier Poétique pour goûter. Ah, good! Alors, l'œuvre de Christine Archambault, Lumière d'âme, une œuvre à l'acrylique, une artiste orfèvroise aussi, qui nous a donné beaucoup de mains les années passées sur le Sentier Poétique. Merci. Ah oui? Oui. Eh bien, dans une œuvre d'Étienne Sataman, qui est orfèvrois aussi. C'est un artiste qui est aussi scientifique, mathématicien. Donc, il incorpore dans ses œuvres plein de formules mathématiques et qui, pour lui, représentent des émotions. Pardonne-moi, Étienne, si c'est pas exactement ça, mais sa démarche est assez complexe. Et donc, ça donne lieu à des paysages. Il travaille à partir de photos qu'il a prises sur lui-même. Donc, ça donne lieu à des paysages qui génèrent certaines émotions. Et puis là, il est dans une toute nouvelle série. Là, je vous invite à aller découvrir ce qu'il fait en ce moment. C'est fantastique. Ça a toujours été beau, mais là, on dirait qu'on découvre un autre pan d'univers d'Étienne Saint-Amand. Il a exposé récemment au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Donc, c'est un artiste... Il n'y a pas grand-chose dans le secteur. Sylvie Auger, une artiste orfèvroise aussi, qui était à la retraite, mais qui était enseignante en art visuel. Donc, et puis qui s'est remis après son enseignement à sa propre production. Donc, une œuvre vraiment différente de ce qu'elle nous avait soumis les autres années, plus intéressante. Donc, c'est technique mixte, regard sur la vie. D'accord. Un lever de soleil vers les 4h30, 5h sur le bord de la mer. Alors, À partir d'une photo, c'est une aquarelle? oui, c'est une aquarelle. C'est 2 aquarelles. Et je leur ai fait les peintures pour leur cadeau de fête. Ils me les ont prêtées. Pour là, ça fait 4 ans. 18. À peu près. Juste avant les cours. J'avais fait juste avant les cours. Le survivant, c'est une photo que j'ai prise sur le rang 13 à Orford. Il y a plein de beaux petits coins.
à la fonte des neiges, le début de la fonte des neiges. Et puis c'était une journée, il était à peu près 4 heures de l'après-midi. Puis il faisait pas si beau que ça. Il pleuvait pas, mais c'était sombre, c'est idéal pour les couleurs. Autant quand il fait soleil, on voit bien des couleurs aussi, mais quand c'est dans ces heures-là, à 4 heures de l'après-midi, il ressort des couleurs qu'on ne verrait pas en temps normal. Donc, je suis arrêtée sur le bord du chemin, puis j'ai pris la photo. Mais j'en prends plusieurs en chemin. Des fois, juste aller prendre une marche, j'ai mon téléphone ou ma caméra, je vais prendre des photos. Puis souvent, ben, ça va être la photo au complet, ou des fois une petite grange. Comme quelques personnes ici autour qui connaissent ce que je fais d'habitude disent c'est pas comme d'habitude. C'est vrai. Alors je m'amuse, j'explore. J'ai fait un atelier cet été à Vacances hors nature à Quatico. On a fait beaucoup de croquis 2 minutes. Puis la prof nous a dit retenez-en un, partez des formes. Alors moi je suis partie de la forme, c'est pas les mêmes couleurs, hein. C'est pas les mêmes couleurs qu'à peinture, mais c'est pas grave. Je suis partie de la forme ici. Je faisais passer le chapiteau. Là, ça m'a amené dans un monde un peu plus ludique, plus en aplat. Puis, je me suis beaucoup posé de questions tout en faisant ça parce que je ne me retrouvais pas, mais j'avais un bon coach qui disait « Ouais, continue, lâche pas, j'aime ça. » Fait que voilà. Moi, je veux une vache. Tu vois? Ah oui, c'est ça. Voyez-y ce que vous voulez. Ben voilà, j'ai appelé ça circonstance. J'avais le goût d'écrire cirque. Ah oui. Constance. Mais j'ai pas osé. Mais voilà, c'est comme un cirque.